Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voudrais partager cette vidéo pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et le thème, c'est quoi la Bible? La Bible, c'est le livre qui a traversé toutes les générations. Le livre le plus ancien du monde. La Bible, c'est le livre qui contient les trois personnes divides, Père, Fils et Saint-Esprit. La Bible, c'est le pain qui nourrit nos âmes. La Bible, c'est ce qui nous apprend à connaître Dieu. Elle présente le Sauveur et son amour pour l'humanité. Elle est composée de 66 livres. La Bible consiste en une ancienne alliance et une nouvelle alliance. Le premier parle du commencement de l'histoire de l'humanité et de la création et du peuple élu que Dieu s'est choisi, les Juifs. Et contient des prophéties sur Jésus-Christ. Une grande partie est déjà accomplie dans le Nouveau Testament. La deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, parle du Seigneur Jésus-Christ et du christianisme. Le Premier Testament parle de la loi, le deuxième de la grâce. Dans tous les deux testaments, Jésus-Christ est le thème central, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le monde visible de l'Ancien Testament est un parallèle avec le monde spirituel du Nouveau Testament. L'Ancien Testament peut être vu comme une ombre du Nouveau Testament et devra, pour cela, toujours être lu dans la lumière du Nouveau Testament, lequel célèbre un nombre des choses à venir. Selon que Moïse fut divinement averti dans Hébreux 8.5. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Romains 15.4. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10.11. Plus les jours passent, plus nous nous approchons de la venue de Jésus. Personne ne sait l'heure ni la date. Personne ne sait l'heure ni la date. Si on vous dit tel jour ou telle heure, ne le croyez pas. C'est un faux prophète, car Jésus l'a dit. Jésus a dit, nul ne connaît ni l'heure ni la date. Seul le Père qui est dans les cieux. Mais ce peuple-là était devenu dur à l'entendement des Écritures, car jusqu'à là, ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancienne Alliance. Ils n'ont pas reconnu le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur Jésus, le voile est ôté. 2 Corinthiens 3, 14 à 18. Dans l'évangile de Luc se trouve l'histoire de deux hommes qui construisent une maison. Tous les deux écoutaient la parole et la lisaient. Mais l'insensé ne la mettait pas en pratique, car toutes les conséquences que cela implique, l'homme prudent au contraire mettait en pratique la parole de Dieu. Il s'agit alors de deux choses. Écouter la parole de Dieu et la vivre dans sa propre vie. Donc je lis le passage. Luc 6, 46 à 49. Luc 6, à partir de 46 jusqu'à 49. C'est pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Là aussi, que chacun s'examine tout seul. Si le Seigneur te le dit, pourquoi m'as-tu... Imagine-toi que le Seigneur te dit, pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, mais tu ne fais pas ce que je te dis. Alors, examinons-nous, chacun s'examine. Je vous montrerai, je continue au verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Les torrents s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie.
Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Concernant ces deux fondements, mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. Jacques 1, 22, 25. Un autre passage qui dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi, Jésus, donc, qui le juge. Car je suis venu, Jésus dit, non pour juger le monde, mais pour le sauver, le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, donc la parole que Jésus a annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 12, 47 à 48. Le problème pour beaucoup de gens, c'est qu'ils n'agissent pas selon la parole de Dieu, mais selon les traditions ou des habitudes humaines. Vous annulez ainsi donc la parole de Dieu au profit de vos traditions. Matthieu 16 au verset 6. La Bible met en garde contre cela. Que nous soyons comme les habitants de Bérée, qui reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, versets 11 à 12. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Là aussi, les moqueurs, certaines religions se servent de la parole de Dieu, la Bible, telles que les témoins de Jéhovah ou autres, se servent de la parole de Dieu, mais on s'en moque complètement. Dans la parole de Dieu, il est écrit, tu ne te feras pas d'image taillée. La parole de Dieu dit clairement que Jésus, il est Dieu. Et certaines religions prétendent que Jésus n'est pas Dieu. Certaines religions adorent des statues ou des images taillées. Jésus a dit à une femme samaritaine, le moment vient où les gens adoreront Dieu en esprit et en vérité. Je vous laisse méditer ce que veut dire en esprit et en vérité. Je continue la lecture de la Bible, donc de la parole de Dieu. Mais qui trouve son plaisir dans la loi, la parole, et l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Psaume 1, 1, 2. Un autre passage dans les Proverbes qui dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Proverbes au chapitre 4, 20, 22. Ah, ça c'est un passage qui va bien avec ce thème. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16. La Bible nous enseigne aussi clairement que notre relation avec Dieu ne dépend pas simplement d'une accumulation de connaissances de sa parole, mais plutôt de la mesure dans laquelle nous vivons la parole, que nous faisons ce que Dieu dit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean, chapitre 14, 21. Est-ce que nous mettons la parole en pratique? Peut-être que tu n'as jamais lu la Bible, la parole de Dieu, mais tu es plutôt enseigné d'une religion, tradition familiale. Tu as grandi avec ces enseignements qui sont que des traditions humaines, bien sûr. Mais laisse-moi te dire que pour être agréé par Dieu, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire commencer à mettre
la confiance qu'en Jésus-Christ seulement, sans passer par une idole ou une image ou quoi que ce soit. Seulement Jésus-Christ, comme nous venons de le dire, adorer en esprit et en vérité. Et te repentir de ton péché et te détourner du mal. Tourne-toi vers Jésus-Christ seulement. Un autre passage qui confirme notre Seigneur, où le Seigneur suffit aussi dans Actes, chapitre 4, versets 11 et 12. Alors je lis cette parole de Dieu. C'est lui qui est la pierre rejetée par vous, les constructeurs, et qui est devenue la pierre principale de l'angle. Donc cette pierre a été rejetée à l'époque, dans l'apôtre parlait de Jésus. Cette pierre, c'était Jésus. Et les constructeurs religieux, les autorités religieuses, ont rejeté cette pierre, qui était Jésus. Je continue au verset 12. Et le salut n'est en aucun autre, car aussi il a été sous le ciel, il n'y a sous le ciel d'autre nom qui est donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Jésus-Christ seulement. Par la belle image du verset 11 que nous venons de lire, l'apôtre avait déjà dit que l'unique fondement du salut était cette pierre rejetée par les hommes est devenue la principale de l'angle. Mais il tient à le déclarer encore sans figure. Et il fait sous deux formes différentes, afin d'accentuer aussi fortement que possible cette vérité absolue. Plusieurs l'ont trouvé trop absolu, trop exclusif. Mais ceux qui, par leur expérience, ont acquis une notion exacte du péché et de la justice divine, savent que nul ne peut être sauvé sans un sauveur. Seulement, on se représente difficilement la hardiesse dont Pierre fit preuve en présentant au Sanhédrin ce nom de Jésus-Christ de Nazareth comme le seul que Dieu ait donné parmi les hommes, c'est-à-dire au sein de notre humanité déchue, par lequel nous devons être sauvés. Il faut cette nécessité. Cette nécessité est fondée dans la nature des choses et dans la volonté souveraine de Dieu. Ne nous contentons pas de connaître quelques vérités élémentaires. Jésus veut être pour nous plus qu'un sauveur, plus qu'un seigneur, un modèle, un ami suprême. Mais il est possible, hélas, de vivre au milieu des privilèges du christianisme sans avoir été réellement converti. C'est peut-être vrai aujourd'hui de quelques enfants de parents chrétiens. Quant aux croyants véritables, ils ne peuvent pas perdre leur salut. Mais, ils sont toujours en danger de se relâcher. N'oublions pas, la foi, l'espérance et l'amour ne doivent pas être négligés. Elles se nourrissent par les promesses divines. Le chrétien connaît son port d'attache encore invisible. Il y a jeté son ancre, si agité que soit la mer de ce monde, la foi et l'amarre, qui relie fermement le racheté au lieu céleste et immuable où se trouve l'objet de son espérance. Voilà, je vous encourage donc, pour ceux qui veulent avancer dans le Seigneur, de lire la Bible, pas seulement de la lire, mais de la méditer et la mettre en pratique. Et chaque jour, voir si ce qu'on vous dit est vrai. Examinez les Écritures, comme faisaient les habitants à Béret. Avant de terminer, je voudrais vous donner une petite image, pour exemple. Si j'ai reçu l'instruction de peindre ce mur bleu, j'ai reçu l'instruction et l'ordre de peindre ce mur en bleu par le patron de la boîte. Mais quelqu'un d'autre vient, ça peut être un ouvrier,
ou autre chose, ou quelqu'un d'autre, me dit pince le mur en rouge. Qui vais-je écouter, le patron ou l'autre? Moi, pour ma part, j'écouterai le patron. Autrement dit, je pourrais être disqualifié et sanctionné. Donc, qui veut dire, écoutons la Bible, écoutons l'Écriture, mais nous n'écoutons jamais un homme. N'écoutez jamais un homme. Examinez, comme ces chrétiens qui faisaient à Béret, voir si ce qu'on leur disait était vrai, à travers les Écritures. À vous de juger maintenant, si moi je vous dis ce que je vous dis est vrai. Examinez les Écritures. Et à vous de juger si ce que je vous dis est vrai. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, unité. Et le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi, dira. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vous éclaire. À méditer. Amen.